Attention, 3, 2, 1, c'est bon. Bonjour Nesrine. Bonjour. Donc là, tu es là pour me présenter, je crois, ta veille technologique. Oui, Donc, je t'écoute. ok. Donc, je partage l'écran. Voilà, j'espère que c'est bon. Super, là, c'est bon, je vois ton écran. Ok. Donc, je vais commencer par le fil d'actualité Twitter. Donc, voilà. Donc, Twitter, je suis en général quatre formes de comptes, enfin, quatre types de comptes. Donc, d'un côté, j'ai les comptes qui ciblent des langages précis, comme ici, par exemple, j'ai Angular. J'ai aussi Vue.js, j'ai React également. Oui. J'ai Ionic récemment. J'ai aussi des comptes qui suivent des personnalités, donc comme Evan New, Brendan Esch et voilà quelques youtubeurs qui donnent des leçons en ligne. Par exemple, voilà, Ajigetify, Dana Bravov, quelques développeurs qui travaillent en fait chez Google. Donc ça me permet un peu de sur les langages enfin, voilà, sur les actualités de Google parce que voilà, je suis Google développeur, donc c'est assez pratique. Donc, je suis également les sites, voilà, comme je disais avant, comme Google Développeur. J'ai aussi GitHub et j'ai JS Foundation, j'ai W3C et quelques cours en ligne, un peu comme Open Classroom en fait. Donc là, par exemple, j'ai Frontend Daily. Donc ça, c'est vraiment bon. C'est toujours dans le côté front-end. Hein. Je suis que du front-end, je ne suis pas ailleurs. Voilà, donc HTML, CSS, JavaScript, de temps en temps React Angular, des langages que j'essaierai d'apprendre, enfin, que je suis en train d'apprendre. D'accord, oui, Donc c'est ça, très c'est simple. pour, donc ça, c'est pour les comptes que je suis. Pour, voilà. Bon, bah, que je continue cette voie-là. Comme j'ai parlé de Google Developer, voilà. Google Developer, c'est sur la documentation. J'ai aussi leur open source. Et récemment, c'était vraiment juste pour l'API, au fait, que j'utilisais Google. Mais bon, il y a tant de choses à voir. C'est comme Facebook, au fait. Quand je regarde leur open source, voilà, j'ai des possibilités d'apprendre comme API Canvas, Facebook Analytics, il y a plein de choses à voir. Pour tuteur développeur, c'est pareil. Hein. Il y a toujours une petite documentation. Il y a des tutoriels. Donc voilà. D'abord, je passe d'abord par les tutoriels, après je m'intéresse aux API. Donc voilà, c'est par ordre croissant. Très bien, ouais. J'ai aussi Apple. Donc ça, c'est Apple, c'est comme je suis en train de faire, voilà, comme je suis toujours dans le front-end, je me suis renseignée sur React. Voilà, c'est pour apprendre à développer via Apple. Donc voilà, open source. J'étais en train de voir Swift 4 par exemple. Voilà. Donc voilà, Le voilà. langage pour, oui, pour développer en natif sous iPhone, c'est ça? Enfin, sous iOS. Oui, voilà. Voilà, parce que je ne vais pas trop me cibler sur Android ou iOS. Donc, enfin, d'abord, je me cible d'abord sur iOS, parce que c'est toujours intéressant d'étudier les deux, au fait. Donc, voilà. Ça, c'est pour le côté iOS. Donc, voilà. Pour mon tableau de bord NetVibes, donc, voilà. Les actualités, comme dit, c'est toujours vers le front-end, hein, HTML, CSS, la API. J'ai le côté développeur Facebook. Là où je surfe couramment, on va dire tous les jours, c'est voilà, ces actualités JavaScript, parce que voilà, je suis toujours dedans. Donc en général, il y a deux sortes de sites. Donc soit il y a les sites qui traduisent que les outils informatiques, l'ordinateur, les téléphones. Donc là, voilà, par exemple, là, sur l'informaticien, c'est surtout cloud, Wi-Fi. J'ai aussi, voilà, Silicon, ça c'est l'actualité. On parle souvent de Google Cloud Platform ou bien les bitcoins, comment ça se passe, la sécurité, etc. J'ai le site zeronet.com. Donc là, voilà, c'est toujours les mêmes actualités. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui change. Et le monde informatique, c'est un peu un incontournable. Voilà. Ça, c'est voilà. Bon, ça, c'est pas trop sur les outils informatiques, c'est surtout que, sur les avancées globales en fait, de l'informatique. C'est pas vraiment centré sur les téléphones ou Il y les a, il y a- clouds. il y a du code dans ce genre Voilà. Surtout pour d'article? les blockchains. D'accord, oui, ok. Non. D'abord, voilà, comme j'ai dit dans le tableau de bord, en premier lieu, d'abord, j'ai classé les sites d'abord qui parlent que des outils informatiques. Donc, pour me renseigner sur le cloud, les bitcoins, le Wi-Fi, etc. Mais j'ai aussi, voilà, pour les langages informatiques, j'ai d'autres sites. Donc là, par exemple, j'ai zd.net. Donc ça, c'est voilà, c'est les outils informatiques. Voilà, par exemple,
sur HTML5, voilà, tout front-end, HTML5, comment développer des applications de très bonne qualité, les Swift qu'on a vu avant pour Apple développer. Voilà. D'accord. Ça, vraiment, c'est ciblé. En fait, ZD.net.fr, c'est vraiment ciblé sur les langages. Donc, chaque langage, en fait, a un article. Pour web développé, donc ça aussi un incontournable. Donc, je suis toujours, en fait, sur l'onglet développeur web. Et mobile aussi. Mobile, comme je suis en train de coder sur mobile. Voilà. Il y a plein d'autres, hein. Il y a comme Java, etc. Mais voilà, comme je me renseigne, comme je ne sais pas trop, on va dire, par le back-end. Donc, voilà. C'est vraiment que développeur web. Donc là, toutes les actualités. À côté de développer pardon, j'ai toujours Stack Overflow aussi. Donc voilà, c'est aussi un incontournable. Donc. J'ai Journal du Net. Donc ça, Journal du Net, ce qui est bien, ce que j'aime bien dans le site, c'est qu'en fait, il fait un peu des classements, on va dire. Par exemple, là, de l'année 2013, ils ont fait un classement, lequel langage était le plus connu, pour le langage le plus populaire. Donc là, voilà. 2015, c'était JavaScript ou PHP. Voilà, c'était R. Voilà. Là, c'est vraiment, on va dire, les classements, en fait. Ils me disent vraiment qu'est-ce qui est en vogue, parce que comme c'est facile, informatique, d'être has-been, on va dire. Voilà. C'est toujours pour être sur l'actualité. Et j'ai Clubic. Donc Clubic, voilà. Ça, c'est. Il y a aussi sur Clubic, il y a comment faire les langages il vaut mieux apprendre pour aujourd'hui, etc. Et voilà, quelques renseignements sur ce qui est sécurisé ou pas. Voilà. Donc ça, c'est pour le langage. Hein. Donc comme j'ai dit là, c'est pour les langages informatiques. Et en haut, ici, c'est pour les langages, c'est pour les ustensiles informatiques. Donc voilà. Donc sur NetVibes, voilà. J'ai deux sortes de sites qui apparaissent en général. Par contre, je n'ai pas, en ce qui concerne Google développé et Facebook, enfin tout ce qui est avec développeurs hein, ici, ça, c'est pas vraiment recensé sur NetVibes. Du coup, pour ça, je me sers de Twitter. Donc voilà, ça c'est pour Twitter, hein, c'est pour me renseigner sur ça, sur les grandes firmes, on va dire. Tandis que NetVibes, c'est pour vraiment pour les médias, en fait. C'est ça. D'accord. Donc voilà. Tu peux me répéter la différence entre, pardon, entre ces deux médias? Tu peux me réexpliquer? Entre NetVibes et Twitter. Tout à fait. Tu Entre, peux. ah oui, ok, oui. Alors, en fait, Twitter, voilà, c'est vraiment pour le côté, pour être au courant des actualités des grandes firmes, en fait. Par exemple, là, et des grandes personnalités, hein. Par exemple, Brendan Dash qui a fait JavaScript. Hein. J'ai, voilà. Parce que comme j'ai dit avant, dans NetVibes, dans le tableau de bord, en fait, je n'ai pas accès aux actualités des développeurs. NetVibes, en fait, c'est vraiment que les médias. C'est vraiment, comme j'ai montré avant, les sites. Hein. Les sites globaux comme ZD du net, ZD l'informaticien, etc. Voilà. Ça, D'accord. c'est que pour les médias. Et ici, c'est voilà, pour les firmes, pour les personnalités. Voilà. D'accord, je comprends. Non, d'accord. Ok. Donc, voilà. D'accord. C'est- tu voulais encore me présenter d'autres choses ou c'est bon, là on a fait le tour? Je pense que j'ai fait le tour, hein, oui. D'accord, très bien. Je te Oui. remercie.